Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je me présente, je suis Cécile de la chaîne du Graouli Kikou, une chaîne principalement dédiée à la couture, ma grande passion qui est la couture. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, donc si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu. Et au passage, de me laisser un petit commentaire. Je suis tellement friande de vos petits commentaires. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Ça crée un petit lien entre nous que j'apprécie beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire juste en bas là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, comme je l'ai dit. On s'était quitté il y a un peu plus de 2 semaines sur un vlog sur la robe Olympe. Dans ce vlog, j'étais vraiment, je pense que vous l'avez remarqué, vous avez été nombreuses à me dire de profiter de mes vacances parce que j'étais exténuée. J'avais poussé loin dans mes retranchements pour en faire le plus possible avant mes vacances et je me suis rendu compte que j'en avais fait trop. Oui, j'en ai fait trop et on apprend de ses erreurs, je pense. Me voilà aujourd'hui ressourcée, reposée, prête à continuer cette aventure avec vous et j'ai décidé justement suite à ce gros état de fatigue de couper entièrement avec tous les réseaux pendant ces 2 semaines de vacances. Donc je n'ai posté sur aucun réseau, ni Instagram, ni Facebook, ni rien du tout. J'ai fait vraiment un gros break et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, me voilà toute pimpante pour ce retour. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un bilan couture. Donc bilan couture du mois de juillet. Donc juillet a été un mois très lourd pour moi avec mes examens, avec le travail sur le patron qui sortira très bientôt. Et donc j'ai quand même réussi à coudre quelques pièces que je vais vous présenter. J'ai 4 pièces, j'ai 3 robes et un maillot de bain. Je vais commencer par la première robe que j'ai cousue. Qui est la robe Charlie de la robe du chat. Donc c'est un patron que j'avais acheté il y a quelques temps, que je vous avais présenté dans un bilan projet, que je n'avais pas encore cousu et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que cette robe est vraiment très chouette. Donc c'est une robe, moi je ne sais plus s'il y a différentes versions de longueur, je l'ai fait en début juillet donc je me souviens plus trop. Donc une robe j'ai fait sans manches. Au niveau des manches, on a un biais retourné en fait qui vient faire la propreté au niveau des manches. C'est vraiment très joli. J'ai pris un biais du commerce. Comme mon tissu est brun et beige avec des touches de vert, j'ai choisi un biais beige qui de toute façon est très discret dans la manchure, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'est un col chemisier qui est pris avec une parmenture, un empiècement dos en technique burrito, un peu comme les chemises. J'aime beaucoup cette technique, c'est la technique que je vous ai présentée dans le patron Ruby d'ailleurs. J'aime beaucoup cette technique et au niveau du dos, on a un pli d'aisance qui est présent. L'empiècement est assez court en fait et on a ce pli d'aisance qui vient au milieu dos. On a le truc super chouette, 2 petites poches. Alors quand je dis petite, c'est parce que je regrette qu'elle ne soit pas un petit peu plus grande. Pas forcément au niveau de la taille de la poche, mais au niveau de l'ouverture. J'ai suivi au centimètre près, au millimètre près le patron, et je trouve que l'ouverture de poche est un peu trop petite. Si je devais la refaire, j'ouvrirais un peu plus l'ouverture de poche, parce que la poche en elle-même, est suffisante. Mais l'ouverture est un peu délicate, du coup quand on sort les poches, ça tire un petit peu sur le vêtement, ce qui n'est pas super joli. Au niveau des finitions, on a une patte de boutonnage qui est prise du haut là-haut jusqu'en bas. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est le fait que quand vous le portez, si ça tourne un tout petit peu, on se retrouve avec le surjet en fait apparent. Si je devais le refaire, je pense que je mettrais un petit biais, au niveau de cette couture-là, que je continuerai au niveau du col. En fait, je ferai tout le tour avec un biais pour pouvoir cacher cette petite couture
qui est visible que si vous ouvrez un petit peu votre col, hein, mais c'est le tout petit truc qui me dérange, c'est pas grand chose, hein, mais au niveau du bas, j'ai fait un ourlet double rentrée. J'ai utilisé un coton qui, j'avoue que je n'en connais plus la provenance. C'était, comme vous pouvez le voir, au niveau de la couleur, c'était la période où je commençais à fatiguer. Et je me suis rendu compte qu'avec la fatigue, en fait, j'avais tendance à aller vers des couleurs foncées. C'est assez rigolo, je m'en suis rendu compte lors du vlog, justement, sur la robe Olympe, que mon état de fatigue pouvait être jaugé en fonction des couleurs que j'utilise dans mes tissus. C'est vraiment rigolo. Donc voilà pour cette robe Olympe. Je l'ai... non, pas Olympe, celle-ci c'est la Charlie. Olympe, elle vient plus tard. Charlie, au niveau des explications, j'ai trouvé très clair, il n'y a aucun souci. Le petit point délicat, ça peut être cette petite patte, comment on peut appeler ça? C'est pas une patte polo, c'est voilà, la parmenture en fait s'arrête ici. Et donc c'est un petit travail de précision que d'avoir cette partie-là propre pour ne pas avoir de plis ou de... C'est le petit point technique pour moi, c'est ça. J'ai posé 2 petits boutons bruns parce que mon tissu était brun. Et voilà. Je suis très à l'aise dedans. Je l'ai réalisé en 42 et j'en suis ravie. Donc la robe Charlie de la robe du chat. Je crois que c'est le premier patron de la robe du chat que je réalise. J'avais jamais cousu des patrons de chez elle et j'en suis super contente. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu, aux alentours du 10 juillet, je crois, j'ai reçu ma box crafting. La box crafting du mois de juillet proposait une robe longue almandra en jersey vert ou un t-shirt. La robe présentait des plis. En fait, aucun des 2 patrons m'emballait des masses, ni le tissu. Je pense d'ailleurs résilier mon abonnement crafting parce qu'en fait, je me rends compte que je me suis beaucoup amusée avec les box crafting. Je suis quelqu'un qui adore les surprises. Et à chaque fois, j'étais impatiente de recevoir la box parce que je me disais, waouh, quel tissu je vais avoir, quel patron je vais avoir. Ça m'a permis aussi de coudre des choses que j'aurais pas cousues naturellement. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une masse de travail importante avec toute la phase de modélisme maintenant, avec ma marque de patron, et que j'ai pas forcément envie de coudre des choses que j'ai pas envie de coudre. En gros, c'est ça. Et j'ai peur que si je continue, mes box s'accumulent sans que je les couse. Donc, je pense la résilier. Et finalement, si un jour j'ai un patron de chez eux qui me plaît, ben, de le reprendre. Parce que j'aime bien les patrons de chez Crafting. Je les aime plutôt bien. Je déplore un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de calque de taille dessus. Et que parfois, les livrets, c'est des photos et c'est pas toujours très clair. Mais donc je vous présente quand même la robe. Moi j'ai fait la robe almandra. Donc je vous la présente. Donc c'est un jersey qui est quand même assez lourd. Cette robe là je l'ai prise en vacances avec moi. Et ce que j'ai regretté c'est qu'il a fait très chaud et que ce tissu en vert, c'est un joli vert, hein. Mais par contre, dès qu'on commence à transpirer un petit peu, ça fait des auréoles, ça fait vraiment des traces affreuses. Donc c'était un petit peu dommage parce que le modèle de robe c'est pour l'été et finalement si on la porte en été, ben, dès qu'on transpire un petit peu, ça fait tout de suite quelque chose de pas joli du tout. Donc au niveau de la robe, j'ai fait la longueur qui était préconisée sans réduire puisque je suis petite, je suis à 1m60 et je crois qu'elle était pour 1m70. J'ai laissé les 10 cm en plus, ça m'a fait une robe un petit peu plus longue, ce qui me déplaisait pas forcément. Au niveau du modèle, donc on a 1, 2, 3 plis placés sur l'épaule, on a un col en V, on a des fentes en bas, en fait on a ici en bas c'est fendu. Et au niveau de la manchure, c'est un double rentré qui est présent.
Alors, ce que je pense de cette robe, j'ai suivi les étapes pas à pas du livret. C'est ce que je fais toujours pour crafting. Je me dis, en suivant les livrets, ça nous permet souvent d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles façons de monter le vêtement. Et j'ai regretté. Pourquoi? Parce que leur façon de monter justement cette épaule avec les plis a fait quelque chose pour moi de disgracieux. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais en fait, on nous demande de plisser le devant, de faire une couture de maintien, plisser l'arrière, faire une couture de maintien, et ensuite on vient piquer les épaules ensemble et refaire une couture au milieu pour tenir les plis. C'est du jersey, ça bouge et du coup forcément il y a des points qui sont pas super bien. J'aurais, si ça avait été moi en fait, je pense que j'aurais assemblé le devant, le dos, j'aurais fait mes plis après que je serais venue maintenir avec des points invisibles à la main à l'intérieur. Je pense que ça aurait fait quelque chose de vraiment plus joli. Mais je pense que Crafting essaye aussi d'être abordable à tout niveau. Et je pense que le choix de ce type de montage était dans le but que tout le monde puisse réaliser cette robe. Donc ça se voit pas beaucoup, hein. Moi je le vois parce que j'adore les belles finitions, mais là, au porté, personne m'a dit « Ah, t'as vu, t'as des petits trucs ». Non, personne n'a rien vu du tout, hein. Mais moi je le savais, ça me déplaît. Au niveau du col, c'est un col rapporté en fait, hein, qu'on vient monter en V. C'est peut-être le petit point délicat. J'ai vu sur internet les gens des débutants, souvent c'est des débutants, qui avaient beaucoup de mal ici à avoir justement ce V sans pli, sans... C'est le petit point technique de cette robe. Sinon, alors, je l'ai portée pendant mes vacances, mais je ne suis pas sûre de la garder. Je pense réutiliser le tissu pour en faire autre chose parce que je suis vraiment pas emballée. Elle était bien en robe de plage, quoique un peu trop épaisse. Mais je suis pas emballée, donc je suis pas sûre de la garder telle qu'elle. Je pense réutiliser, comme c'est des grands panneaux, je pense réutiliser le tissu pour faire autre chose. Mais voilà pour la robe. C'est Almandra de chez Crafting. Alors je l'ai réalisée en 42 et elle me va très très bien au niveau de la taille, il n'y a pas de souci. De toute façon c'est du jersey extensible, il n'y a vraiment aucun souci. Nous voilà donc sur la fameuse robe Olympe. Je vous la montre tout de suite, ma robe Olympe. Vous la connaissez si vous avez vu mon vlog. Donc la robe Olympe, elle a été l'avant-dernière pièce que j'ai cousue avant de partir en vacances. Je voulais filmer un soir où mon mari n'était pas là, j'étais toute seule à la maison. Et du coup je m'étais dit, voilà, je suis tranquille à la maison, je vais pouvoir filmer un vlog en soirée. Et j'avais commencé par vous sortir un tissu noir parce que j'étais épuisée et que c'était le tissu que j'avais envie d'utiliser. En filmant, je m'en suis rendu compte et je suis passée sur cette viscose de chez Crafting. C'est une viscose que j'avais reçue dans une box que je n'ai pas cousue. Et donc j'ai réutilisé ce tissu pour faire cette robe Olympe. Donc Olympe, c'est l'usine à bulles qui propose ce patron. Ce patron est disponible en caraco, en nuisette ou en robe à volant. Enfin, c'est une robe à basque comme ça. On a deux basques froncés qui viennent élargir la robe par le bas. Elle est composée de deux espèces de bonnets de poitrine comme ça, avec en dessous la partie centrale comme une ceinture qui vient se positionner là, et ensuite les deux basques. Je l'ai réalisé une taille plus grande, je voulais vraiment être à l'aise dedans. C'était une robe qui était dédiée à la plage, donc je l'ai réalisée en 44. Au niveau de la taille, c'était parfait, j'étais super à l'aise. On a des bretelles réglables. Dans le livret, elle nous préconise de prendre du ruban. Moi, j'ai décidé de faire du biais avec le même tissu pour réaliser ces bretelles réglables. Ce que je peux en dire, c'est que la forme de la poitrine, d'ailleurs certaines me l'ont mis en commentaire, qu'elles avaient commencé à la réaliser, mais qu'en fait la partie poitrine était trop petite. En fait, au porté, la partie poitrine
la partie du haut n'est que la moitié en fait de la poitrine. On a vraiment la poitrine qui vient descendre plus bas que cette couture-là. Ça peut perturber, mais en fait, apparemment, elle se porte comme ça. Elle était très confortable. Après, j'ai été un peu embêtée en la portant parce que l'implantation des bretelles à l'arrière, pour moi, était trop vers l'extérieur. J'avais tendance à perdre la bretelle parce qu'elle était un peu trop à l'extérieur. Si je la refaisais, je pense que je la déplacerais 3-4 cm vers le centre pour avoir quelque chose de plus stable au niveau des bretelles. J'ai été ravie de la... J'ai eu plein de compliments sur le tissu. C'est marrant, c'est un tissu que j'avais pas envie de coudre parce qu'il était trop bariolé, trop... Mais en fait, pour les vacances, ça a été super. Elle était très pleine de peps, comme ça, pleine de soleil. Et elle a été ma copine de vacances. Donc, j'en suis super heureuse. Donc, c'est la robe Olympe de l'usine à bulles que j'ai réalisée donc en 44 dans une viscose de chez Craftine. Et donc dans ce fameux vlog que j'ai réalisé avant de partir, j'étais assez triste de ne pas avoir eu le temps de me coudre un maillot de bain. Je suis quand même passée en urgence acheter du tissu maillot de bain et j'ai acheté le patron Célène de Charlotte Jobert. Charlotte Jobert, je n'avais encore jamais cousu de patron de chez elle, je crois. Mais j'ai beaucoup aimé le livret qu'elle a présenté, j'aime beaucoup ses modèles en général, hein. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Et donc, voilà le maillot de bain. Alors malheureusement, quand je suis allée acheter le tissu, je suis allée à Mondial Tissu et il ne restait que 2 tissus maillot de bain. Donc j'ai pris les deux et j'ai fait un petit truc un peu... Alors voilà le bas du maillot de bain. C'est du tissu de chez Mondial Tissu. En fait, c'est un tissu, c'est marrant, on dirait du tissu à polo comme ça. Il est très extensible. Donc cette culotte se caractérise par une grande ceinture très large qui est doublée. Et le reste, ben, c'est de la culotte, hein. Il n'y a pas de secret. J'ai doublé le devant avec une résille spéciale sous-vêtement. Et voilà, il n'y a trop rien à dire, sauf que je suis pas fan du tout du tissu. Sur le tissu, je vous avoue que je ne l'ai pas porté ce maillot de bain parce que le tissu était trop, ça faisait enfant. Donc je l'ai fait mais je ne l'ai pas porté. Donc voilà pour le bas. Au niveau de la taille, aucun souci, hein. Au niveau des instructions du livret, aucun problème non plus. Donc je pense que je referai ce modèle dans un tissu pour l'année prochaine ou pour un autre. Je le referai, mais pas dans ce genre de tissu. Je suis un peu déçue du tissu. Autant en noir, il m'aurait plu, autant là. Et voilà le haut. Donc le haut, c'est un haut triangle avec une ceinture de poitrine tout le tour et une grosse fermeture au niveau du dos. J'ai fait l'option, il y avait différentes options pour la fermeture. J'ai pris l'option à nouer. J'aimais bien le principe, j'aime bien ça. Le devant se compose, ben, il est doublé, hein, on a deux fois les bonnets, il est doublé. Le montage est très facile, franchement, il est très simple. Mais là, je pense que j'ai voulu le faire un peu vite et j'ai plein de petits défauts. Parce que finalement le tissu ne me plaisait pas quand je l'ai cousu et du coup j'ai laissé plein de petits défauts s'installer. Je pense que je me suis rendu compte en le cousant que je ne le mettrais pas à cause du tissu. Donc on va se dire que c'est une toile. Si je devais corriger quelque chose, c'est que je réduirais l'espace entre les deux bonnets devant. Ça a tendance à être trop... j'ai un écart interpoitrine en fait qui est plus petit que la moyenne. Donc là, ça se voyait beaucoup avec ce haut-là. Si je le refais, je vais réduire de 2 cm l'intersein pour avoir quelque chose de plus joli sur moi. Donc ce modèle, je ne vous le montre pas porté, mais voilà, le modèle en soi est vraiment chouette, hein, le patron est vraiment très chouette. Mais là, ça a été le tissu en fait qui m'emballait pas plus que ça. Donc je ne l'ai pas porté, je ne le porterai pas, mais ça a été une toile, on va dire. Ça m'a servi de toile. Donc voilà pour ce que j'ai cousu au mois de juillet. Ça paraît peu
par rapport à certains de mes bilans, mais finalement j'ai eu plein de travail à côté. Je me suis arrêtée au 14 juillet puisque je suis partie en vacances. Et c'était des pièces dont j'avais besoin pour partir. Donc finalement, elles étaient les bienvenues dans ma valise pour partir. Donc voilà pour ce petit retour de vacances. On va se retrouver très rapidement pour la sortie de mon prochain patron. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait lancer le départ de ce patron. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, ça dépend à quel moment vous me regardez. Et je vous souhaite de très belles cousettes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.